Angélique Angarny-Philopon, née le 9 octobre 1990, est une icône de beauté et d'élégance originaire de Martinique, territoire français d'outre-mer. Couronnée Miss Martinique 2014, elle a ensuite terminé deuxième dauphine de Miss France 2015. Une belle réussite pour son pays natal des Caraïbes. À 35 ans, en 2025, Angélique mène une carrière solide et préserve jalousement sa vie privée. Elle est connue pour son engagement dans la communication et le développement communautaire en Martinique, où elle met son influence au service de la culture et de l'éducation locale. Elle cultive une image publique irréprochable, professionnelle, charmante et toujours souriante. Cependant, cette discrétion extrême sur sa vie privée crée involontairement une sorte de tristesse subtile et mystérieuse. Cette tristesse ne se manifeste pas par une crise de larmes ou des lamentations, mais par une distance invisible entre l'Angélique publique et l'Angélique du quotidien. Cette tristesse, encore difficile à cerner, pourrait provenir de multiples aspects de sa vie. Il pourrait s'agir du sacrifice amoureux qu'elle doit faire en dissimulant une relation sérieuse pour protéger la carrière et la vie privée de son partenaire. Une décision lourde de conséquences pour une jeune femme. Ou encore, elle pourrait provenir de la pression invisible liée à son titre, l'obligeant constamment à se conformer aux standards de la reine de beauté, sans droit à l'erreur ni à la faiblesse. Cette pression est d'autant plus forte qu'elle représente une communauté minoritaire à l'étranger, où le moindre geste est scruté à la loupe. Cette tristesse pourrait aussi être la conséquence d'un secret bien gardé, d'un problème de santé persistant, de difficultés familiales, voire de l'existence d'un enfant qu'elle a choisi de cacher au regard indiscret afin de préserver son développement. Le manque d'informations concernant son statut marital et ses enfants, qualifiés de non publics et inconnus, témoigne de l'existence d'une histoire personnelle profonde qu'Angélique Angarny-Philopon a décidé de garder secrète. Son sourire radieux affiché dans les médias n'est qu'une carapace protectrice. Ce rempart de vie privée a, malgré elle, soulevé une question cruciale. Que cache-t-elle? Dissimule-t-elle une tragédie passée ou protège-t-elle un bonheur présent trop fragile pour être exposé au regard, la contraignant à une autocensure constante? Le deuxième chapitre de la vie d'Angélique Angarny-Philopon s'écrit par ellipses et par absence d'informations publiques, tissant une véritable épopée de discrétion en matière d'amour et de relations personnelles. En 2025, 10 ans s'étaient écoulés depuis son titre de première dauphine de Miss France, qui l'avait propulsée sur le devant de la scène nationale. Pourtant, elle n'a jamais officialisé de relations amoureuses sérieuses. Ce n'est pas un hasard, mais une décision stratégique et réfléchie, un choix délibéré pour préserver sa vie privée et son indépendance. L'absence d'informations sur ses amours et son mariage est un choix audacieux, à l'opposé de la tendance de nombreuses autres célébrités à exposer leur vie privée. Cependant, cette discrétion absolue a un autre prix, celui des relations sacrifiées au profit de sa carrière et de son image publique. Peut-être, durant ces années de gloire, est-elle tombée amoureuse, a-t-elle vécu des relations profondes, mais elle a été contrainte de les garder secrètes. Ces relations se sont peut-être terminées non par manque d'amour, mais parce qu'elle ne supportait plus la pression du secret et l'omniprésence des médias. Ce fut une sorte de crise existentielle, un choix entre le bonheur personnel et une carrière bâtie sur une image irréprochable. La pression de représenter la Martinique, une communauté fière d'elle, a sans doute aussi influencé sa décision, lui faisant croire que la responsabilité de maintenir l'image de femme indépendante et exemplaire primait sur ses besoins personnels. La crise est ici intérieure, l'incapacité à trouver un équilibre entre l'amour véritable et une carrière de célébrité. Elle a dû renoncer à des relations qu'elle ne pouvait pas rendre publiques ou y mettre fin, et cette perte fut la source de sa tristesse persistante. Le contraste saisissant entre la vie privée d'Angélique et celle des autres reines de beauté de sa génération, qui exposaient souvent leurs partenaires, leurs mariages et leurs enfants au grand jour, suggère qu'elle a payé un lourd tribut pour préserver ce voile de secret. Elle a dû lutter contre la solitude, les malentendus et peut-être même les rumeurs.
Elle a choisi d'affronter la rupture discrètement, ne donnant pas aux médias l'occasion d'exploiter sa douleur. De plus, cette rupture pourrait aussi désigner la fin d'un mariage secret, bien que non public, ou la rupture d'une relation avec le père d'un enfant dont l'identité n'a pas été révélée. En bref, l'histoire d'amour d'Angélique Angarny-Philopon ne se raconte ni mariage fastueux ni divorce tumultueux, mais par le lourd silence de ce qui a été caché, un silence qui évoque des sacrifices et des blessures enfouies, révélant une femme qui attache plus d'importance à sa vie privée et à sa sécurité personnelle qu'à toute autre forme de célébrité. Quand Angélique Angarny-Philopon aura 41 ans vers 2031, un cap qui marque la maturité et l'épanouissement d'une femme plus d'une décennie après l'apogée de sa beauté, ses propos sur sa tristesse seront sans doute plus empreints de réflexion que de lamentation personnelle. Elle ne sera plus timide ni secrète, mais portera un regard serein sur son passé, empreint d'une acceptation sereine. Elle confiera probablement que sa plus grande tristesse n'est pas la solitude, mais le poids de ne jamais avoir le droit à l'erreur, et la lassitude de maintenir cette image de perfection. Elle évoquera la difficulté d'être un modèle pour la communauté martiniquaise et de devoir se montrer à la hauteur des attentes, une pression bien plus forte que celle des reines de beauté citadines. Elle révélera que, dans sa vingtaine, elle a dû se construire une carapace pour faire face aux regards incessants et aux commérages. À 41 ans, elle percevra son extrême discrétion non comme une protection, mais comme une prison qui l'a empêchée de vivre librement et authentiquement. Elle évoquera ses regrets de ne pas avoir eu le courage de rendre public une relation ou un choix personnel par crainte d'altérer son image publique soigneusement construite. Elle confiera peut-être aussi, pour la première fois, la complexité des émotions liées à la maternité, la tristesse d'avoir dû dissimuler cette vérité pendant des années pour protéger ses enfants des projecteurs médiatiques. Elle parlera du conflit intérieur entre l'instinct maternel de partager le bonheur et la responsabilité, en tant que célébrité, de préserver l'intimité de sa famille. Cette confession à 41 ans serait une déclaration de libération du syndrome de Miss, le besoin d'être belle, d'être parfaite, de n'avoir aucun problème personnel. Elle dirait que la véritable paix intérieure naît de l'acceptation de ses imperfections et de la reconnaissance que sa vie privée est toujours bien plus chaotique que ce que montrent les couvertures des magazines. En bref, les mots d'Angélique à 41 ans seraient un message fort sur la valeur de l'authenticité et la priorité accordée à la paix intérieure plutôt qu'à la célébrité ou à l'image publique. Sa tristesse n'était pas le fruit d'une tragédie, mais la conséquence d'une autocensure excessive, et il lui a fallu de nombreuses années pour s'en rendre compte et être prête à se délester de ce fardeau, devenant ainsi une femme plus libre et plus forte. Le parcours d'Angélique Angarny-Philopon mêle le glamour des concours de beauté à une carrière médiatique discrète dans son pays natal. Sa carrière a pris son envol après son sacre de Miss Martinique 2014 et son titre de deuxième dauphine à Miss France 2015. Ces titres l'ont transformée d'une jeune fille ordinaire en une ambassadrice de la beauté et de l'intelligence caribéenne. Après son règne, au lieu de s'installer à Paris ou de se lancer dans une carrière de mannequin internationale trépidante, Angélique a pris la décision surprenante de se concentrer sur le développement de sa carrière en Martinique. Cette décision dissimulait un secret qu'elle avait gardé pendant des années. Son choix de retourner au pays n'était pas seulement motivé par son amour pour la Martinique, mais aussi par son besoin de construire une vie privée, loin du regard impitoyable des médias français. Son secret? Elle place sa vie personnelle et son équilibre mental au-dessus de la célébrité et de la fortune. Elle utilise son influence pour œuvrer dans la communication locale, l'événementiel et l'éducation, un travail à la fois utile et discret. Un autre secret qu'elle a soigneusement gardé est son combat discret pour être reconnue à sa juste valeur professionnelle. Après avoir quitté les concours de beauté, elle a dû travailler dur pour se détacher de son titre et prouver son professionnalisme. Elle ne souhaite pas être perçue comme une simple belle de charité, mais comme une personne compétente qui apporte une contribution concrète. Son parcours discret au niveau local témoigne de cette volonté.
Angélique garde également le silence sur les opportunités internationales lucratives qu'elle a refusées pour rester en Martinique. On lui a peut-être proposé de grands projets cinématographiques ou des contrats de mannequinat, mais elle a fermement refusé, préférant préserver sa tranquillité et sa vie privée. Ce refus révèle une vision de la vie différente de celle de la plupart des autres célébrités. Pendant de nombreuses années, Angélique a farouchement protégé sa vie privée, cultivant l'image d'une femme accomplie mais mystérieuse. Elle ne communique que sur ses réussites professionnelles et ses activités sociales, sans jamais dévoiler la moindre information sur sa vie privée, statut marital, conjoint ou enfant. Ce choix de discrétion n'a pas pour but de susciter la curiosité, mais de constituer une barrière infranchissable contre toute ingérence du public dans sa vie privée. Son parcours professionnel témoigne du fait que pour elle, le véritable succès réside dans la liberté personnelle et la paix intérieure, et non dans une gloire ostentatoire. Si Angélique Angarny-Philopon, d'une discrétion absolue quant à sa vie privée, devait faire une confession amoureuse majeure, il ne s'agirait ni d'une liaison ni d'un scandale. Cette confession serait l'aveu d'une relation sacrifiée et d'une solitude silencieuse qui l'a accompagnée durant les années où elle était au sommet de sa gloire. Le plus choquant serait qu'elle ait vécu un grand amour auquel elle a dû renoncer. Elle confierait qu'un homme important a marqué sa vie juste après son couronnement ou dans les années qui ont suivi. Elle a dû choisir entre préserver l'image d'une reine de beauté parfaite, sans attache ni distraction, et construire une famille normale avec l'homme qu'elle aimait. Elle avouerait avoir privilégié son image publique et sa carrière, une décision qu'elle a secrètement regrettée pendant de longues années. Cette confession est bouleversante car elle lève le voile sur la source de la mystérieuse tristesse qui a hanté sa vie. Elle admettrait que son silence total sur sa vie privée n'était pas un choix personnel, mais un moyen de dissimuler une séparation douloureuse. Cette séparation est due à la pression professionnelle et au refus de son partenaire de vivre sous le regard du public. Ses aveux pourraient également révéler son choix d'être mère célibataire dans le secret. Si elle révélait publiquement avoir un enfant qu'elle a délibérément caché, ce serait un aveu des plus choquants. Elle admettrait que protéger la vie privée de ses enfants était sa priorité absolue, plus importante que tout désir de publicité ou de soutien public. Cet aveu dévoilerait la vérité sur le combat silencieux d'une femme pour assumer tous ses rôles dans la solitude. Elle confiera probablement que son absence de confidence amoureuse dans les médias n'est pas due à un célibat, mais à la fin d'une relation importante, car elle ne voulait pas reproduire les erreurs d'autres célébrités ayant exposé leur vie privée. Ces aveux seront une introspection sur le prix de la célébrité. En bref, les aveux bouleversants d'Angélique seront une explication crue des sacrifices et de la solitude qu'elle a dû endurer pour préserver l'intimité qu'elle a toujours chérie. Partant du principe qu'à 41 ans, Angélique Angarny-Philopon n'a encore officialisé aucune relation, ses confidences sur un nouveau mariage décriraient une relation construite dans la plus grande discrétion, un engagement personnel, sans besoin de reconnaissance extérieure. Elle révélerait que son nouveau mariage n'est ni une cérémonie fastueuse ni un acte légal, mais un engagement sincère et durable envers un homme qui comprend et respecte son besoin absolu de vie privée. Elle confierait qu'après sa rupture et les leçons tirées de la pression de la célébrité, elle recherchait un partenaire totalement étranger au monde du spectacle. Il pourrait s'agir d'un professionnel, d'un homme d'affaires ou simplement d'un Martiniquais dont la vie et la carrière ne sont pas affectées par son aura. Ces confidences mettront l'accent sur le respect mutuel de l'espace personnel et la priorité donnée à la sérénité. Angélique expliquera que ce nouveau mariage repose sur une confiance absolue et une compréhension des épreuves du passé. Elle partagera les difficultés rencontrées pour préserver leur vie commune, même face à certains amis proches ou collègues. Elle décrira son quotidien comme simple, centré sur la famille et un travail épanouissant, en net contraste avec l'image publique qu'on attend d'elle. Elle révélera peut-être que son nouveau compagnon l'a aidée à surmonter la tristesse de la solitude et l'a encouragée à s'accepter telle qu'elle est, sans être parfaite. La paix qu'elle a trouvée n'est pas l'absence de tourments, mais la capacité de les traverser ensemble, à l'abri des regards et des jugements. Sa confession sera un message fort sur le droit à la vie privée.
Elle expliquera que préserver sa relation était le seul moyen de la protéger des ravages des médias et de la jalousie. Elle a choisi une vie paisible pour un bonheur durable plutôt qu'une vie tumultueuse mais fragile. C'est l'affirmation ultime qu'Angélique maîtrise pleinement sa vie et ce qui compte le plus pour elle. Le parcours d'Angélique Angarny-Philopon est un exemple unique de réussite à l'ère du numérique, où la vie privée devient une force et la résilience discrète un héritage. Elle en conclut que son plus grand héritage n'est pas sa notoriété, mais sa défense acharnée de la vie privée et de son intégrité personnelle dans un monde avide de notoriété. Elle a prouvé qu'une célébrité peut préserver sa vie privée et construire une vie personnelle épanouie loin des projecteurs. La tristesse évoquée a été transformée non par la publicité, mais par l'acceptation et l'engagement envers la paix intérieure. Angélique a choisi d'affronter la tristesse du sacrifice en construisant un nouveau mariage fondé sur des valeurs essentielles, à l'abri des regards. Son choix de carrière en Martinique témoigne de sa priorité donnée à la communauté et à la stabilité plutôt qu'à la célébrité internationale. La vie d'Angélique est une leçon sur le pouvoir des limites personnelles. Elle a utilisé sa notoriété avec discernement, se concentrant sur des messages positifs et l'activisme social, tout en préservant jalousement sa famille et ses relations intimes. Son succès à 35 ans n'est pas seulement une réussite professionnelle, mais aussi la reconquête de sa propre vie. Elle transmet un message fort à la nouvelle génération. Il n'est pas nécessaire d'exposer chaque aspect de sa vie pour être aimé ou réussir. Son mystère et sa réserve l'ont rendue d'autant plus attachante, symbole d'élégance et de maîtrise de soi. En conclusion, Angélique Angarny-Philopon, femme d'une beauté et d'une force de caractère exceptionnelle, a atteint le summum du bonheur en décidant que les choses les plus importantes de la vie n'avaient besoin d'être ni divulguées ni validées par quiconque d'autre qu'elle-même.